Bonjour à tous. Il y a quelques années de ça, ça commence à dater. Quand j'ai débuté sur Blender, j'avais modélisé cette scie à métaux. Voilà. Et j'avais même modélisé la lame et même les dents et tout. Je m'étais bien embêté à faire tout ça. Bon, c'était chouette. Puis là, maintenant, je peux me dire, mais est-ce que c'était vraiment utile d'aller s'embêter à modéliser la lame comme ça? Parce que regardez, quand on est à cette distance, on voit plus les détails. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire beaucoup plus simple et que ça aille très bien quand cette scie à métaux va être sur une table ou pendue au-dessus d'un établi? Est-il vraiment utile de s'embêter autant? Mais je crois pas, vous allez voir. Je pense qu'il faut pas s'embêter autant. Bien sûr, si vous devez la regarder en gros plan comme ça, oui, mais sinon, regardez, je vais cacher cette lame et je vais faire apparaître celle-ci. Voilà. Vous voyez que là, par contre, c'est toujours bon, hein. Vous avez toujours une lame, et en réalité, c'est juste une image. C'est un leurre, hein. C'est tout, c'est pas... Voilà. Et ça peut convenir dans certains cas très très bien, et il n'y a pas besoin de trop se casser la tête. Alors maintenant, si on regarde un peu, il y a quand même cependant un problème, je vais vous montrer, on va pouvoir le résoudre. Hein. Mais vous voyez que si je passe de ce côté, mon écriture est bien à l'endroit, mais mes dents sont à l'envers. Voilà. Hein. Là, elles sont à l'endroit, là, elles sont à l'envers. Alors, ça, on va pouvoir y remédier, je vais vous faire voir comment. Donc, ce qu'on va faire, il va falloir commencer par télécharger une image de lame, avec une bonne résolution, pas trop facile à trouver, mais j'ai trouvé celle-là qui était pas trop mal. Voilà, on va partir de zéro. On va venir ici et on va se prendre l'image de lame. Alors je vais supprimer celle-ci que j'avais déjà, que je viens d'utiliser là. Et voilà mon image que je vais ouvrir avec GIMP. Donc comme je dis à chaque fois, GIMP, Photoshop, ce que vous voulez. Et là, je vais commencer par supprimer ici la couleur blanche. Donc pour ça, je vais me servir de la baguette magique, tout simplement, avec un seuil, vous voyez, à peu près par là, je vais cliquer ici, et je vais faire édition, effacer. J'ai encore les deux petits trous là à effacer aussi, je sélectionne celui-ci, je fais édition, effacer, je sélectionne celui-ci, je fais édition, effacer. Voilà. Et là, je vais créer, je vais diminuer cette image. Voilà. Je vais la... Tac. Attendez. On vient ici, voilà. Et je vais découper ici, très près. On va dire comme ça. Allez. Je clique dedans. Et je fais calque aux dimensions de l'image, et voilà. D'accord. Alors, ça, je vais l'enregistrer en PNG. Sélection aucune. Et je vais faire fichier enregistrer sous. Exporter sous, pardon. Je vais mettre l'appeler lame 1. Parce qu'il va me falloir 2 pour éviter le problème des dents à l'envers. Lame 1, voilà, et j'enregistre, je vais l'enregistrer ici dans ce dossier là, voilà. Alors pardon, hop là, attention, pas en JPEG, erreur en PNG, pour que la transparence soit prise en compte évidemment. Voilà, et j'exporte. Alors maintenant, je vais modifier, je vais zoomer là, et je vais venir me modifier ici tout ce qu'il y a d'écrit dessus là. C'est-à-dire que là, je vais venir faire, faire un calque ici. Donc je vais couper ici comme ceci. Hop. Allez, je m'applique pas trop, c'est juste pour vous montrer le principe. Je vais faire édition copier, édition coller comme nouveau calque. Voilà, là, voilà mon nouveau calque ici. Donc je repars ici sur cette image, je fais sélection aucune,
Et là maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre ici comme couleur, je vais attraper ma pipette, là. Hop, je vais prendre cette couleur là, voilà, je valide, et là je vais refaire ici une sélection là-dessus, et remplir avec la couleur de premier plan. Oui, je suis pas sur le... Pourtant je suis sur le bon là. Tiens, non. Ah oui, non, mais si je cache pas ça, voilà, ça a bien marché. Ça a marché, voilà. Donc, sélection aucune. Je reviens, je fais réapparaître ici mon calque. Je le sélectionne et je fais calque. Transformer, miroir horizontal. Voilà, parfait. Et là, normalement, je dois être bon. Allez, on va enregistrer ça. On va exporter ça. Hop, lame 2. PNG. Et on exporte dans notre dossier. Allez, maintenant on va revenir sur Blender. Et alors je vais pas aller vous rechercher la scie à métaux, je vais juste m'occuper de la lame. Voilà. Donc je vais ouvrir un nouveau fichier, un nouveau Blender, et je vais aller me chercher mon image, la première en tant que plan. Donc je fais ajouter image, image en tant que plan. Je viens là et je vais prendre ma lame 1 et importer, voilà, en tant que plan. Alors voyons, je vais lui faire un RZ90 pour me mettre en vue 1, voir si on est dans le bon sens. Hop. Voilà, vous voyez, c'est bon, avec la dentition dans le bon sens. Mais par contre, si on regarde, là de l'autre côté, je suis à l'envers, d'accord? Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est venir mettre à l'arrière une autre image. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Alors ça, j'en ai déjà parlé de ça. Hein. Voilà. Donc, on va venir ici. Il y a des petites manipulations à faire. Vous allez voir, c'est ce qui est intéressant. On va venir dans l'éditeur de shader, d'accord. Voilà. Et là, j'ai ça. Voilà ce qui a été que l'image en tant que plan a créé, d'accord. Donc ça, je vais ajouter ici. Alors ça, je vais le dupliquer. Je vais le mettre ici. Je vais, attends, même un peu plus bas, je vais ajouter ici un shader de mélange. Voilà. Je vais ajouter ici, c'est important, une entrée géométrie que je vais mettre ici. Et cette entrée géométrie, je vais prendre la sortie face arrière que je vais venir brancher ici sur le facteur du shader de mélange. Ça, je vais le brancher ici. Je vais ajouter une texture image. Voilà. Je vais aller chercher mon autre image, celle qui est inversée. Lame 2. Voilà. Et je vais la brancher ici. Voilà. Et là, on va regarder ce que ça donne. Donc là, je suis à l'endroit. Et là, je suis à l'endroit aussi. Voilà. Ouais, tout bêtement. Et ça, c'est parfait. Maintenant, si... alors... On pourrait aller... Alors, attendez. Par contre, il y a un truc qui va pas... Que j'ai oublié. C'est ici. Ne pas oublier de mettre l'alpha ici. Sinon, ça va pas le faire. Attends, merde. Là. Voilà, parce que vous voyez, il y avait une légère bande noire au-dessus. Et voilà, on a une lame. Alors, si vous voulez, maintenant, on peut s'amuser. Allez, on va aller se chercher. Là, s'il y a métaux, on va la mettre dessus. Allez, histoire de s'amuser un petit peu, que ça fasse un peu réaliste.
Je vais aller la récupérer, donc je vais faire ajouter. Je vais venir. Je sais que je l'ai ça. Hop, je l'ai là. Hop. Et ma scie à métaux, elle doit être presque en bas. Alors SC, c'est plus haut. Elle est ici. J'ouvre, je viens dans objet, je récupère tous mes objets qui est là dans la scène. Alors pas la caméra, ça, pas le soleil non plus, que ça, et je fais ajouter. Voilà, je me mets en vue 1 et je vais venir ici. Cacher ma lame là, on va la cacher. Donc c'est elle. Voilà. Et on va déplacer ça, on va faire S, on va se mettre à la bonne dimension, hop là, on va l'agrandir un peu plus, on va se centrer, S encore un peu, allez, on doit pas être trop mal là, comme ça on va dire, on va monter là. Hop là, on va regarder si on est bien aligné, mais je pense que oui, puisque moi ma scie était au centre de la scène et l'image qu'on a fait venir est au centre de la scène. Et voilà. Alors, vous voyez qu'il y a un truc qui va pas, c'est que là par contre elle est à l'envers, donc on va lui faire un RZ 180 pour mettre les dents à l'endroit. Et là, normalement, de l'autre côté, elles le sont aussi, il n'y a pas de problème, voilà. Voilà, alors là, vous voyez ce que je vous disais, que ça, même à cette distance, vous ne verrez pas de différence entre la lame vraiment modélisée et celle-ci. Hein. Alors bien souvent, il faut peut-être pas trop se casser la tête. Il y a des solutions simples comme ça qui font gagner beaucoup de temps et qui ont exactement le même effet. Voilà, donc là vous avez vu l'histoire là de la face arrière, hein, sur une même face on peut, donc ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Voilà, c'est un petit rappel là, voilà. Pour vous montrer ça, j'avais montré ça dans la modélisation des billets de banque, je sais plus, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais je trouve que c'est utile de faire un petit rappel de temps en temps comme ça. Ça en aide certains. Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont voir ça pour la première fois. Parce qu'ils n'ont pas forcément regardé tous mes tutos que j'ai sortis jusqu'à maintenant. Bon, sur cette chaîne, il n'y en a pas tellement, mais sur la précédente que j'avais autrefois, il y en avait beaucoup. Si on met les deux bout à bout, depuis 10 ans que je fais des tutos, il y avait de quoi s'en mettre dans la tête, quoi. Et en oublier beaucoup, forcément. C'est pour ça que, voilà, petite piqûre de rappel de temps en temps, c'est pas mal. Ça, ce genre de truc, de tutos simples que j'aime bien faire, parce que c'est souvent les plus utiles. Je vous salue à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.